Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que la journée s'est bien passée. Un petit conseil pour toutes les personnes qui font partie du royaume de Dieu. Vous savez, il y a des loups ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs au milieu de nous. Dieu l'avait déjà dit, il avait prévenu l'Église. Oui, il avait prévenu l'Église qu'au milieu de vous, il y aurait des loups ravisseurs. Il y a des gens qui viennent dans les églises, non pas pour prier, mes amis. Ne vous enguichez pas de tous ceux qui semblent s'appeler frères ou sœurs, alors que ce sont ni des frères, ni des sœurs, mais tout simplement des loups ravisseurs. Ces loups ravisseurs ne sont pas là pour louer l'Éternel comme vous louez l'Éternel. Ces loups ravisseurs ne sont pas là pour adorer Dieu comme vous adorez Dieu. Ce sont des prédateurs. Ce sont des gens qui sont là pour assouvir leurs désirs. Ce sont des gens qui sont là pour semer la zizanie, pour semer la panique. Ce sont des envoyés du diable. Ce sont des loups ravisseurs pour disperser le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur. Donc, lorsque vous venez à l'église, ne vous enguichez pas du premier venu qui vient vous dire les mots doux. Oh ma sœur, je t'aime. Depuis le jour où je t'ai vu, je ne rêve plus que de toi. Je ne pense plus qu'à toi. Ce sont des mots qui sont très tentants, qui sont jolis à entendre lorsque une femme qui depuis belle lurette attend le prétendu, son prétendu, et que le prétendu ne vient pas, elle va commencer à écouter des mots comme cela parce que personne ne lui a encore jamais dit « Oh ma dulcinée, tu es belle, depuis que je t'ai vue, mon cœur bat à chamade ». Ma sœur, ne te fie pas à ce genre de personnage. Surtout si, dès qu'il te voit, il te demande de t'inviter chez lui ou que tu l'invites chez toi. Ma sœur, fais attention. Ma sœur, veille sur toi. Parce que tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas frères. Ils viennent pour leur propre intérêt ou ils viennent pour leur propre ventre. Donc, le conseil que je donne à toutes les sœurs, vous savez, Dieu veut que nous soyons purs. Il veut nous maintenir purs jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, Dieu veut nous maintenir purs. Dieu veut que nous soyons vraiment prêtes quand effectivement la personne qu'il a prévue pour nous sera là. Dieu nous le fera savoir et vous verrez que tout va se passer comme lorsqu'on conduit sur l'autoroute et qu'il n'y a pas de voiture. La route est dégagée à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest. La route est dégagée. Vous pouvez rouler en toute sécurité. De même, lorsque Dieu envoie votre Adam, Dieu connaît à quel moment, Dieu connaît la personne, la vraie personne qu'il a mis pour vous dans ce monde-ci. Ne soyez pas pressés. Même si l'âge avance, ne sois pas pressé, ma sœur. Ne sois pas pressé de tomber amoureuse d'un premier venu qui vient te réciter les poètes de je ne sais qui, ou les cantiques de cantiques, où on dit tu es la plus belle de toutes les fleurs du jardin. Oh ma soeur, fais attention, fais attention. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Il y a des gens qui sont vraiment là pour salir la réputation des enfants de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Dieu t'a préservé pour quelqu'un de fidèle, d'honnête. Dieu te préserve et te garde pour une relation pure, un mariage pur avec quelqu'un avec qui tu vas faire du chemin.
Tu sais, tu es voué à servir l'Éternel. Si tu sers l'Éternel avec la mauvaise personne, tu ne pourras jamais aller loin. Tu seras bloqué à tous les coins et les recoins de ta vie. Tu veux faire quelque chose, la personne va te dire, ou ton mari, puisque si tu l'épouses, tu épouses un loup ravisseur, il va te faire détourner du plan de Dieu. Il va t'interdire d'aller à l'église, il va t'interdire de t'investir à l'église, parce que son but, c'est de t'éloigner, de la gloire de Dieu. C'est pour ça que je dis, ma soeur, ne sois pas pressée. Ne sois pas pressée. Lorsque quelqu'un vient te faire les yeux doux, examine la personne. Est-ce que la personne aime Dieu? Est-ce que la personne est un enfant de Dieu? Est-ce que la personne respecte Dieu, a la crainte de Dieu? Est-ce que la personne, lorsqu'elle te dit vraiment je t'aime, est-ce que cette personne est d'abord amour? Avant de te dire je t'aime, est-ce que cette personne est d'abord elle-même amour? Si cette personne n'est pas amour, tu écouteras seulement les paroles qu'il prononce. Parce que tu sais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit que lorsque tu veux savoir si la personne est sincère, écoute seulement les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que les paroles qui sortent de sa bouche, c'est le reflet de son cœur. C'est le reflet de son cœur. Tu sais, il peut devant toi dire des choses agréables, essayer de camoufler sa personnalité. Mais tôt ou tard, si tu es très attentive, tu verras bien que ce qu'il dit ne colle pas. Tu verras bien que les mots qu'il prononce ne collent pas. Donc c'est pour ça que je te dis, ma soeur, va piano, piano, tranquille, tranquille, observe la personne, observe la personne. Et c'est pas dit que dès que tu vois, c'est tout de suite que tu le mets dans ton lit. Ma soeur, Dieu n'aime pas l'impudicité. Tu sais, beaucoup de gens sont tombés à cause du sexe. Beaucoup de gens se sont vautrés à cause du sexe parce que trop pressés. Les gens qui viennent et qui veulent vite te mettre dans ton lit, tu dois les fuir. Ce sont des loups ravisseurs. Parce que celui qui connaît la loi de Dieu sait que pas de sexe avant le mariage. Pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc toi déjà, si tu es déjà en train de avec quelqu'un, tu es déjà hors la loi, hors circuit. Tu es déjà hors la loi, hors circuit. Donc ma soeur, ne sois pas pressée. Laisse Dieu conduire ton mari vers toi. Laisse-le te conduire ton mari vers toi. Parce que si tu pries en vérité, le Dieu que je sers, le Dieu Yahweh, je suis, a pour toi un mari bien déterminé, bien défini. Donc ne cours pas, laisse le temps à Dieu de préparer ton mari, de préparer celui qu'il a mis à tes côtés, celui qui va mettre à tes côtés. Ne te précipite pas parce que tu as quelqu'un. Dieu a quelqu'un pour toi. Sois patiente dans la prière. Prie Dieu, demande à Dieu de te maintenir pur jusqu'à ce que ton mari vienne. Et tu verras après comment ta vie va être tellement belle. Tellement belle, tu vas être épanoui à l'intérieur, épanoui à l'extérieur. Tout ce que tu vas faire, tu le feras avec un cœur tellement de paix et d'amour. Donc va doucement, piano piano, tranquille, tranquille, ne te précipite pas, laisse Dieu faire. Alléluia, sois béni. Reste béni, ma soeur. Lorsque je parle de la soeur, je parle aussi du frère. Parce que c'est exactement la même chose. Tu peux tomber sur une zélé, une fille tellement belle qui vient te faire les yeux doux. Mais mon ami, tu ne sais pas qu'à l'intérieur, c'est une Jézabel. Alors fais attention, mon ami, que ça soit une soeur, que ça soit un frère, toujours demander la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la personne que tu m'as destinée? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu doit te montrer que si c'est elle, si c'est pas elle. Vous qui êtes dans des couples et vous qui n'êtes pas mariés, vous êtes en train de vivre dans l'impudicité. Sortez de là
exigez à votre conjoint de vous épouser parce que votre attitude n'est pas bonne devant l'Éternel. Dieu veut des situations claires et nettes. Dieu ne veut pas d'ambiguïté dans le couple. Mariez-vous, allez, faites ce qu'il faut dans la droiture parce que Dieu est droit. Soyez droit comme Dieu est droit. Alléluia, on n'est pas fâchés. Hein? Bye, au revoir.